douleurs de l'enfantement qui font gémir, les douleurs de l'enfantement qui font gémir, les douleurs de l'enfantement qui font gémir, les douleurs de l'enfantement qui font gémir. Dans le naturel, lorsqu'une femme veut enfanter, elle éprouve les douleurs de l'enfantement. Comme une femme, ce monde dans lequel nous vivons éprouve également les douleurs de l'enfantement. L'ancien doit disparaître pour que le nouveau puisse naître. Tout comme une semence doit d'abord tomber en pourriture, afin qu'elle donne une nouvelle vie. Les douleurs de l'enfantement qui font gémir, les douleurs de l'enfantement qui font gémir. Les douleurs de l'enfantement qui font gémir, les douleurs de l'enfantement qui font gémir. Alléluia. Même les fils de Dieu éprouvent aussi les mêmes douleurs. Même l'église de Dieu éprouve aussi les mêmes douleurs. Les croyants devront d'abord mourir de sa vieille nature, la nature qui monte, la vieille nature pécheresse. Les croyants gémissent et soupirent après le salut. Ils le gênent, prient, ils traitent durement son corps jusqu'à ce qu'il naisse dans les royaumes de cieux. Amen, merci. Race sur la terre. Il y a une nouvelle race qui n'existait pas, mais qui est maintenant en apparition. Amen. C'est pour la lecture de la parole de Dieu. Colossiens chapitre 1er verset 18. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Père Céleste, notre Dieu, nous vous remercions encore une fois de plus pour nous avoir accordé ce moment béni ce soir. Seigneur, soit avec nous pendant que nous voulons parler de quelque chose sur les nouvelles espèces. Au nom de Jésus, il te demande de faire. Amen. Amen. Quand je vous parlais hier de certaines situations qui étaient laissées, je ne pas terminer. Quand je parlais des deux collines, des deux montagnes, donc il y avait la montagne. Et donc il y avait la montagne du Calvaire et la montagne de Sunset. La montagne du Calvaire a produit quelque chose. Et là, toutes les dénominations sont là-bas. Et même les... Alors, quand Jésus-Christ est mort,
il était mort sur une montagne. Et c'est ce qu'on appelle la montagne du Calvaire. Donc, c'est là que nous avons trouvé notre salut. Amen. Même le pape parle de cette montagne. Et même les pentecôtistes, ils parlent de cette montagne. Toutes les églises parlent de cette montagne. Amen. Mais il y a une autre montagne que les gens ne parlaient pas. Alléluia. C'est ça. C'est ce qu'on appelle la montagne de Sunset. Amen. Amen. Ça s'appelle la montagne du soleil couchant. Alléluia. Donc, au Calvaire, c'est le soleil levant. À Sunset, c'est le soleil couchant. Amen. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé et à l'est et à l'ouest. Et parce que la Bible dit, comme l'éclair va de l'Orient et se monte jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen, amen. Amen. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Alors, à la montagne du Sunset, c'est là que la lumière du soir est venue. Donc, c'est là que la lumière du soir est venue pour révéler les choses qui étaient restées suspendues sans être comprises Amen. ici dans la Bible. Alors il fallait qu'un homme reçoive une visitation, et donc de cet ange venu de l'éternité pour venir lui révéler le secret de ce qui était caché dans le soir. Amen. Et c'est cela qui allumait la lumière du soir. Donc c'est là qu'on appelle que la lumière du soir, ce n'est pas le soleil comme ça. Non. Donc la lumière du soir, c'est un être humain qui est apparu et dont les prophéties s'accomplissaient sur lui. Alléluia. Correct. Amen, amen. Amen. C'est pour cela que nous avons un langage différent. Donc il faut être habitué à notre langage. Et c'est comme les pierres au temps de Jésus, on les a reconnus à partir de leur langage. Amen. Tu parles comme les Galiléens. Exact. Tu parles comme les Galiléens. C'est qu'on devrait, on les a reconnus à partir de leur langage. Donc c'est là aujourd'hui, là, tout le monde est en train de dire que Dieu vous bénisse. Vous avez appris ça. Et c'est comme ça que nous sommes en train de voir maintenant comment Dieu a façonné cette nouvelle espèce. Et cette nouvelle espèce ne ressemble pas aux autres espèces. Donc c'est difficile, c'est impossible. Mais cette nouvelle espèce a commencé avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui la première création de la nouvelle espèce. C'est que la nouvelle espèce est venue pourquoi? Parce que l'ancienne espèce est tombée. Adam et Ève étaient fortifiés derrière la parole. Et quand ils sont sortis de leur fortification, donc c'est ce que j'ai suspendu encore hier, parce que Jean-Baptiste, et quand il était au Jourdain, et qu'il voyait les gens venir pour recevoir le baptême, il baptisait les gens sans problème. Mais quand il a vu les pharisiens et les sadducéens, il s'est fâché. Et il les a appelés race de vipères, qui vous a prévenu à faire la colère qui vient. Répentez-vous et produisez les fruits d'une bonne repentance. Pourquoi il s'est fâché contre les pharisiens? Il s'est fâché contre les pharisiens et il les a appelés race de vipères parce qu'ils ont fait exactement comme au commencement. Qu'est-ce qui s'était passé au commencement? Au commencement, la vipère de serpent est venue interpréter mal la parole. Amen. Amen. Dieu a-t-il réellement dit? Et les pharisiens, c'est ce qu'ils ont fait. Et bien voilà pourquoi on les appelle race de vipères. C'est que la race de vipères, c'est toute race, c'est toute une race. Amen. Je suis en train de parler aussi des races différentes. C'est toute une espèce. Donc une espèce de race de vipères, c'est une espèce qui existe. Et qui existe même ce soir. C'est vrai. Cette espèce-là, son travail, c'est de changer ce que Dieu a dit. Amen. C'est-à-dire quand Dieu dit quelque chose, la race de vipères vient pour déranger ce que Dieu a dit. Qui peut dire Amen?
c'est ça le travail de la citoyenneté. Regardez Jean-Baptiste, il baptisait calmement les autres civils. C'est comme ça que je les appelle. Donc il baptisait les autres civils sans problème. Mais les porteurs d'école et de robes blanches, quand il les a vus venir, il s'est fâché. Il dit, hé là, vous là, les pharisiens, race de vipères déterminationnels, qui vous a prévenu pour la colère qui vient. Repentez-vous et produisez les fruits dignes d'une bonne repentance. Donc, ils étaient des races de vipères. Alors, toute église fondée sur le contraire de la parole, c'est ça les races de vipères. Amen. 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 Vous pouvez dire amen. Amen. C'est ça la race des vipères. Tout ce qui vient contrairement à la parole est une race. Des vipères. Amen. C'est vrai. Donc je vous ai dit que Dieu, quand il a commencé à fortifier sa parole, il l'a fortifié par la révélation. Alors ceux qui recevaient les paroles de Dieu, ils les recevaient par la révélation. C'était ça la manière de Dieu de faire les choses. Et Dieu a une sagesse infinie. Il ne peut pas faire ça aujourd'hui comme ça, puis demain il change. Comme Dieu n'a jamais fondé une école théologique, mais je vous dis que Dieu n'en fondera jamais. Alors tout ce qui vient de cette manière-là, qui est contraire dans la parole, c'est une espèce. Amen. Ça s'appelle race de vipères. Et on peut voir ça dans les Écritures, c'est clair dans la parole. Parce que ceux qui font des écoles théologiques, ils s'assoient, ils réfléchissent, ils raisonnent avec les Écritures, c'est qu'ils ne reçoivent pas la révélation. L'apôtre Pierre, et quand Jésus-Christ a commencé à leur demander, qu'est-ce que les autres disent de moi, fils de l'homme? Amen. Qu'est-ce que les voisins, vos voisins, en cours de route au marché, et quand vous promenez là-bas, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Amen. Ils disent que tu es un des prophètes, tu es... Donc tu es Élie, tu es ceci. Ok, et vous? Qu'est-ce que vous dites de moi, le fils de l'homme? Amen. Et c'est Pierre qui avait reçu la réponse. Amen. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Parce que ce n'est pas la chair et le sang. Ce n'est pas par une école théologique que tu as su ça. Et donc, mais c'est par mon Père qui est au ciel. Il dit, Pierre, cette manière que tu viens de me découvrir, c'est de cette manière que je fonderai mon église. Amen. La manière dont Pierre a reçu la révélation de qui était Christ est l'unique manière que Dieu fondera son église. Amen. C'est la seule manière que Dieu, s'il veut avoir une église, il passera par la révélation. Et il ne prendra jamais un théologien. Il prendra quelqu'un de semblable à Jean-Baptiste. À sa naissance, Jean-Baptiste est allé à Brousse. Il était en train de manger les sauterelles là-bas, tout ça. Mais il sort de là, de la Brousse, un grand prophète. Écoutez son langage. Il avait seulement le langage de la Brousse. Il n'avait pas la transsubstantiation. Il n'avait pas ça. Et donc il parlait. La cognée est mise à la racine des arbres. Donc il avait un langage de Brousse. Il avait un langage des choses qu'il trouvait en Brousse. Amen, amen. Il dit la cognée est mise à la racine des arbres. Toute arbre qui ne portera pas le fruit, elle sera coupée. Amen, amen, amen. Et j'étais officiel. Que Dieu soit béni. C'est de cette manière que l'église du Seigneur doit être fondée. Si c'est l'église du Seigneur, elle ne viendra pas par une autre manière. Non, pas du Vous tout. voulez croire à la parole de Dieu, et voilà l'occasion qui vous est donnée. Donc c'est une occasion de croire à la pure parole. Amen. Sans mélange et rien de semblable. Amen. Ok, merci beaucoup. C'est que
c'est que je comprends que nous sommes venus dans ce monde par une voie qui n'était pas la voie de Dieu. Donc Dieu voulait que nous puissions venir par sa parole. Mais il y a un interprète de la parole qui est venu là-bas, qui a touché à Ève, qui l'a trompée pendant que son mari était absent. Ma soeur, quand tu reçois des visiteurs quand le mari est absent, c'était ça le problème qui a causé ce problème. C'est parce qu'Adam n'était pas à la maison. Et que la sœur était beaucoup plus spirituelle que son mari. Il dit, tu es arrivé. Alors qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, est-ce que réellement Dieu a-t-il dit? Et l'erreur de Ève, c'est de prêter l'oreille. Quand elle a prêté l'oreille à cet imposteur qui est venu lui rendre visite à l'improviste, alors que son mari n'était pas là, une sœur en Christ, elle pouvait seulement dire à cet homme-là, non, non, tu peux d'abord rentrer et attendre quand mon mari va venir. C'est vrai. Amen, amen. Amen. Donc, tu peux rentrer, mais attends quand le mari va venir. Mais non. Elle a prêté l'oreille. Et elle a commencé à écouter ce que cet homme-là. Et le frère Banam me dit que c'était mais le serpent était très beau. Oui. Hein? Oui. Il peut draguer ta femme, tu es étonné, avec des phrases formidables. Oui. Et c'est comme un jour à Kinshasa, je voyais un petit garçon très moins âgé qui faisait dormir les yeux vers une maman là. Oh maman, je t'aime. La maman là qui dit, oh il va bêter. Il va bêter, Nalingio maman. Donc j'étais là, j'étais témoin, je regardais. Et j'étais dans le bus. Et donc, ce petit-fils du serpent était dehors. En train de parler avec une femme qui était dans le bus. Sa mère. Je dis, c'est comme ça que les choses sont. Le monde est dans un niveau très bas. C'est vrai. Alors c'est ça qui a fait que Adam et Ève étaient tombés dans la chute. À cause de ce problème-là. Donc là, dans les églises, on dit que c'était la pomme. Qu'on va dans les magasins ici. Donc, mais pourquoi quand vous mangez les autres pommes ici, et donc vous ne vous retrouvez pas nu? Amen. Amen. Donc, c'est vraiment cette pomme-là, quand ils ont mangé, et donc ils se sont retrouvés nus. Et pourquoi les autres pommes, quand vous les mangez, vous n'êtes pas nus? C'est ça le problème. Et au milieu du jardin, c'était où? Au milieu du jardin, c'était où? Come on! Ouais! Parce que le problème était au milieu du jardin. Amen. Et je parle comme un grand personnage. Amen. Amen, amen. Amen. Et c'est là qu'ils se sont retrouvés nus. Quand ils se sont retrouvés nus, c'était déjà une espèce de chute. Ils ont commencé à fuir. Quand un frère va quitter l'église, il va d'abord commencer à arriver en retard. Amen. C'est ça. Amen. Après, quand il arrive en retard, il va se mettre derrière. Sachez qu'il est sur le point de partir. Que Dieu te bénisse. Amen. Sachez que Que Dieu te c'est fini. bénisse. Amen. C'est fini, il est parti. Amen, amen. 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 Et ils ont commencé à fuir dans le jardin d'Éden. Écoutez encore la deuxième erreur, et qu'ils se sont fabriqués une religion. Amen. Parce que la religion, le mot religion veut dire la couverture. Ils se sont fabriqués une religion de feuilles de figuier. Donc ils ont pris les feuilles de figuier, ils se sont habillés en vue de cacher leur nudité. Mais ils ont oublié que quand le soleil se levait, et donc que les feuilles de figuier se rétrécissaient. Et ça faisait apparaître encore la nudité. Amen. Parce que ce n'était pas un moyen que Dieu avait donné. C'était un moyen qu'eux-mêmes ont donné. Maintenant, Dieu a commencé à le poursuivre dans le jardin d'Éden. Adam, Adam, où es-tu? Adam, Adam, où es-tu?
Et Adam qui dit que la femme que toi tu m'as donnée, c'est toi qui m'as donné cette femme. Avec tous ces problèmes que j'ai maintenant, c'est à cause de toi, Seigneur. Ah, ok. Il a pris un agneau. Ça, c'est la voie pourvue par Dieu. Amen. Dieu a une voie pourvue par lui-même. Amen. À laquelle vous êtes obligés de passer par la voie que Dieu a pourvue. Amen. Ça, c'est- Si vous passez par une autre voie, et vous en prendrez à vous-même. Amen. Il faut prendre la voie que Dieu lui-même a pourvue. Amen. Pour un petit œuf, la voie pourvue par Dieu, c'est qu'il ne faut pas l'aider à ce que le poussin sorte. Amen. C'est vrai. Dieu a pourvu à ce petit poussin et un petit bec ici, envie de se libérer de ce. Et donc, oui, de la coquille, envie de se libérer de la coquille. C'est la voie pourvue par Dieu. Amen. Mais si vous voulez aider, être très bon, et aider que le poussin sorte sans problème, et quand tu casses, il meurt. Oui. Amen. Parce que ce n'est pas la voie pourvue par Dieu. Amen. Dieu a une voie qu'il a pourvue lui-même. Il a un moyen qu'il a pourvu lui-même. Il faut seulement que ce soit par son moyen à lui. Il ne va pas honorer un autre moyen, mais il va honorer le moyen que lui a pourvu. Qui peut dire Amen? Il va honorer la voie que lui-même a pourvue. Et c'est comme ça qu'après la chute, Dieu a pourvu une voie, un agneau immolé. Amen. Il a pris un agneau, il a enlevé la peau et il a vêtu ces deux enfants qui étaient nus. C'est que quand vous êtes nus, la voie pourvue par Dieu, c'est prendre la peau de l'agneau. Donc c'est la voie que Dieu a pourvue. C'est que c'est la première fois que l'agneau apparaît dans la Bible. Et comme l'agneau est apparu dans la Bible pour résoudre un problème de nudité, ça sera toujours l'agneau jusqu'à la fin. Amen. Amen. Et là, c'est un agneau à quatre pattes. Après, nous allons voir que ce n'est pas un agneau à quatre pattes. Donc, c'est un être humain, mais qui a la nature de l'agneau. Amen. Et c'est comme ça que Dieu a prévu, a commencé à faire quelque chose. Donc, il a trouvé un moyen pour sauver ses enfants, c'est par un moyen de l'agneau. Donc, il fallait que le sang coule premièrement. Amen. Donc, le moyen que Dieu a prévu, c'est que le sang doit premièrement couler. Et quel sang? Le sang d'une bête qui n'a rien fait. Il fallait que ce soit le sang d'une bête innocente. Ce n'est pas cet agneau-là qui a fait le mal ces jours-là. Non, non. Non, c'était Adam et Ève. Mais au lieu que Dieu les tue les deux là, mais un innocent, un agneau innocent prend la place des coupables. L'agneau innocent a pris la place des coupables, de ces deux coupables-là. C'est que ça sera toujours comme ça jusqu'à la fin. C'est que le coupable trouvera un moyen et pour son innocence. Il est coupable, mais quelqu'un d'autre va mourir à sa place. Mais qui peut dire Amen? Suivez-moi attentivement parce que nous parlons d'une nouvelle espèce. Alléluia. Amen, qui est différente de toutes les autres espèces sur la terre. Amen. C'est que pour survivre spirituellement, il fallait que quelque chose de spirituel puisse mourir. Amen. Maintenant, pour survivre physiquement, il faut que quelque chose de physique puisse mourir. C'est pour cela, pour survivre, aujourd'hui tout le monde ici a mangé quelque chose qui était mort. Oui. C'est C'est vrai. Tous nous avons mangé des choses qui ont été tuées. Amen. En vue de survivre naturellement, il fallait que quelque chose de physique puisse mourir. Amen.
envie de vous donner la force physique pour survivre. Amen. Spirituellement aussi. Il fallait quelque chose de spirituel pour se mourir, envie de nous donner la force spirituelle. Quelqu'un peut dire Amen. Il fallait que les pondous puissent mourir au champ, qu'on les coupe, qu'on les pile, qu'on les mette dans le feu. Mafuta Mungu, et ainsi de suite. Et quand vous mangez quelque chose de mort, alors vous avez la force physique. Amen. Et pour que tu vives, il faut qu'un animal meure. Il faut qu'un poisson meure dans l'eau. Et alors quand tu le manges, ça te donne la force physique. C'est qu'il fallait aussi que quelque chose de spirituel, comme du côté spirituel l'homme était tombé, il fallait que quelqu'un de spirituel puisse venir et prendre notre place pour que nous puissions avoir la force spirituelle. Amen. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Donc je voudrais vraiment vous parler d'une manière assez que vous compreniez pourquoi il faut prendre la décision d'être un chrétien. Parce que un chrétien, c'est la seule race vraiment qui est merveilleuse. Écoutez, quand vous voyez un faux dollar, sachez qu'il y a un vrai dollar qui a servi d'exemple. Amen. Ça c'est vrai. Le faux dollar est le type qui montre qu'il y a un vrai dollar quelque part. Amen. Parce que le vrai dollar a servi de modèle pour le faux. Amen. Amen. Quand vous voyez des fausses églises, sachez qu'il y a une vraie église quelque part qui a servi de modèle. Amen. C'est ça. Il faut que le vrai soit là, en vue de servir de modèle au faux. Amen. Et pour comprendre quelle est la véritable église, il faut donc reculer et rentrer dans la Bible pour voir. Quelles sont les caractéristiques d'une église. Amen. Comment l'église doit être. Amen. Ce n'est pas seulement le fait d'aller prier Non, monsieur. et puis de chanter et que nous avons l'église. Non. L'église commence par la parole. Amen. Quand il n'y a pas la parole, ce n'est pas l'église. C'est un bricolage à la mode. C'est Amen. une recherche d'argent. Amen. C'est une boutique ou un magasin. Il y a ceux qui ont même des dépôts. Mais l'église du Seigneur, elle est sainte. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. C'est pour cela même les gens, il ne faut même plus attention à qui me prêche la parole. Qui prêche? Amen. C'est ça. C'est Qui vrai. prêche? Oui. Qui prêche la parole? Amen. Qui peut me prêcher? Oui, c'est ça. Qui peut me prêcher? Amen. Celui qui peut me prêcher a des conditions à remplir. Amen. C'est ça. Amen. Oui. Celui qui peut me prêcher Ah. a des conditions ne sont pas Ah. réunies. Amen. Mais c'est pas ça. Qui peut dire Amen? Parce que la nouvelle race, elle commence par la chair. Cette nouvelle race mais si à la chair c'est une fausse race, Amen. Amen. elle va transmettre la fausse race là. Que Dieu te bénisse. Qui peut dire Amen? Oui. C'est pour cela que nous ne prêchons pas seulement pour prêcher parce que nous sommes en train de prêcher. Non. Non. Non, non. Prêcher, nous, on nous a enseigné qu'il y a des préalables. Il y a vraiment des préalables. Amen. Pour cela, nous, quand on prenait la Sainte Seine en mouvement, et quand on commence à chanter cette chanson-là, vous commencez à regarder, est-ce que j'ai fait quoi aujourd'hui? C'est ça. Amen.
Qu'est-ce que j'ai fait? Amen. Oh. Hein? Papa. Oh, j'ai mis ça. Oui, j'ai mis. Donc vous êtes déjà dépenté, vous revenez encore là même. Amen. Amen. Parce que vous devez être sûr si vous êtes sur le chemin. C'est vrai. C'est pour cela, quelqu'un a déjà pris votre place. Croyez d'abord comme ça. Amen. Que comme tu cherches une vie spirituelle, c'est qu'il y a quelqu'un qui a pris ta place. Amen. Tu ne peux pas te sauver toi-même. Non. C'est impossible. C'est que l'homme ne peut pas se sauver lui-même. Mais il y a quelqu'un qui a pris ta place. Croyez d'abord ça comme ça. Amen. Amen. Parce que sinon tu peux penser que toi tu peux faire quelque chose. Non, tu ne feras rien. Oui, pas dit. Il faut que quelqu'un fasse quelque chose à ta place. Amen. Ce que tu cherches aujourd'hui, on te l'a déjà donné. Amen. C'est quelque chose seulement que tu acceptes. Amen. C'est vrai. Que ce que je cherche ici a déjà été donné sur le bas du calvaire. Maintenant, aujourd'hui, j'accepte seulement cela. Amen. Amen. Ici, dans le puissant conquérant, au paragraphe 23, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu et soyez très respectueux maintenant. Seigneur Jésus, veux-tu me guérir? Savez-vous ce qu'il vous dirait? Il dirait que mon enfant, je l'ai fait quand j'étais mort pour toi et que je t'ai ressuscité pour ta justification. Amen. Il dit, croyez-vous cela? Amen. Il ne peut plus faire cela, il l'a déjà fait. Amen. Il l'a déjà fait à la croix. Comme ça que moi je crois que, et que même les petites maladies qui m'ont tracassé là-bas, c'était seulement un temps. Amen. C'était une zone de turbulence qu'il fallait traverser pour entrer dans la bonne chose. Amen. C'est vrai. Est-ce que vous ne voyez pas que la santé est en train de Amen. Alléluia. Amen. Écoutez maintenant. Il y a un enfant en Chine qui est né avec des yeux comme un chat. Au sud de la Chine. Et cet enfant est capable de lire dans les ténèbres, est capable de voir dans les ténèbres, clairement comme si avec soleil. Sur les 1 milliard de populations qui se trouvent en Chine, il n'y a que cet enfant-là qui est une espèce unique. Donc, l'espèce unique ou la nouvelle espèce étonne toujours. C'est vrai. Une nouvelle espèce étonne toujours. En Chine, les gens s'étonnent toujours de ces garçons-là. Donc, ils s'étonnent pourquoi pas c'est une nouvelle espèce. Voilà pourquoi. Donc, Jésus-Christ était toujours. Donc, les gens s'étonnaient toujours de lui parce qu'il était une espèce qui n'existait pas encore. Et sur la terre. Ici dans le livre de... Ici dans Matthieu 21, donc verset 10, il dit que lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? Nouvelle espèce. Amen. Donc c'est une espèce inconnue. Amen. Amen. Qui est celui-ci? Qui est celui-ci? Et il était sur l'âne, en train de marcher lentement sur Jérusalem. Et les gens criaient tout au long de la route. Amen. Hosanna, fils de David. Et puis les autres se demandaient, mais qui est celui-ci? Amen. Amen. Et pour prendre même l'agneau là, il fallait envoyer les apôtres pour qu'ils aillent prendre. Allez dire au propriétaire. Amen. Il n'a pas demandé. Et donc, il n'a pas dit qu'il faut d'abord aller demander. Non. Il a dit, allez, vous trouverez un anneau, allez le délier. Si le propriétaire vous demande,
C'est après avoir Amen, amen, amen. Amen, amen, Pas celui amen. qui parlait là, c'était le créateur de la Amen, amen. Alléluia. Il dit si le propriétaire vous demande, dites-lui et que le Seigneur en a besoin. Amen. Et les apôtres sont partis. Il commence à ouvrir et quand le propriétaire est sorti. Mais c'est quoi ça? Il dit le Seigneur en a besoin. Et c'est fini. Amen. Mais qui peut dire amen? Amen. Oh. Et le Seigneur a pris cet anneau-là, il est allé entrer vraiment dans Jérusalem. Et tout le monde disait, oh, mais qui est celui-ci? Il dit, voyant leur foi, ici dans Luc 5, 20, et Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-ci? Qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés? Qui peut pardonner les péchés si c'est le que Dieu seul? C'est la nouvelle espèce. Amen. Amen, amen. Parce que jusqu'à la venue de Jésus, pas un seul homme a dit que je pardonne tes péchés. Amen, amen. Dieu bénisse. Il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait pardonner les péchés. Amen. Et lui, la première espèce, il pardonne les péchés. Amen. Et nous, ces espèces, il dit, si vous pardonnez sur la terre, moi je pardonne. Amen, amen, amen. C'est que nous nous pardonnerons sur la terre. Amen. Et il s'est pardonné au ciel. Amen. 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 C'est que nous sommes en train d'hériter cette espèce nouvelle. Amen, amen, amen. Alors Jésus connaissait les pensées par la parole, et donc prit la parole et leur dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Amen. Amen. Il dit, lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, eh bien, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne. Je te l'ordonne, dit-il, au paralytique. Il dit que lève-toi et prends ton lit et va dans ta maison. Merci Seigneur. La nouvelle espèce. Tout Jérusalem est étonné. C'est qui ça maintenant? Qui vient de nous rendre une visite? Et à l'instant, il se leva en leur présence et prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tous étaient dans l'étonnement. Tous étaient dans l'étonnement. Il n'y en a jamais vu ça. C'est une nouvelle espèce. Exactement. Quand cette nouvelle espèce est sur la terre, il y a un problème, tout le monde s'étonne. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez dans le livre de Marc, chapitre 2, verset 12. Et à l'instant, il se leva et donc prit son lit et sortit en présence de tout le monde. De sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiant Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Ça là, ça nous dépasse. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Écoutez dans Marc, ici dans Marc 5, 40. Et il se moquait de lui. Il dit, regardez. Il dit que l'enfant dort. Nous sommes témoins que l'enfant est déjà mort, mais alors ils se sont moqués de Jésus. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde dans les trois ingrédients dehors. Amen. Il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné et il entra là où était l'enfant. Il l'a saisi par la main et lui dit, Talita Koumi, ce qui signifie jeune fille, eh bien lève-toi, je te le dis. Amen. Aussitôt la jeune fille s'éleva et se mit à marcher car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Amen. C'est quoi ça finalement? Vous allez voir que ici dans la Bible on dit que la nature tout entière attend. Amen. Attend ces gens. Amen. Toute la nature attend ces gens. Amen. Ici dans
exposé. Par la page 336. Donc, maintenant, suivez, j'entre dans la matière. Mais il se tient maintenant au milieu de l'église. Alors qu'il se tient là, révélant qui il est dans ce dernier âge. Amen. Amen. Il dit que lui-même, qu'il est l'auteur de la création de Dieu. C'est là une autre création. Elle concerne l'Église. C'est une manière spéciale qu'il a de se nommer. Il est le créateur de cette Église. L'époux céleste a créé sa propre épouse sous la forme de l'Esprit de Dieu. Il est descendu créer dans la Vierge Marie les cellules qui ont formé son corps. Je répète, il a créé les cellules même qui ont formé ce corps dans le sein de Marie. Il ne suffisait pas que le Saint-Esprit donne simplement la vie et donc la vie à un ovule humain, donc fourni par Marie. Cela aurait été un corps produit par l'humanité. Donc cela aurait été un corps produit par l'humanité pécheresse. Cela n'aurait pas produit le dernier Adam. Il était dit de lui, toi Père, tu m'as formé un corps. C'est Dieu et non Marie qui a formé ce corps. Marie était l'incubatrice humaine qui a porté ce saint enfant et qui lui a donné naissance. Il était un homme Dieu. Amen. Amen. C'est ça la nouvelle espèce. Amen. Les hommes Dieu. Il ne faut pas avoir peur de cette appellation, c'est la nôtre. Amen. Il était le Fils de Dieu. Il faisait partie de la nouvelle création. Il dit que l'homme et Dieu s'étaient rejoints et réunis. L'homme et Dieu se sont embrassés. Amen. Ça, c'est vrai. L'homme et Dieu ensemble, c'est ça la nouvelle création. C'est ça la nouvelle espèce. C'est ça la nouvelle espèce qui est sur la terre maintenant. Amen. L'homme et Dieu ensemble. Et là, ça s'appelle le super signe. Amen. C'est le super signe. Amen. Donc, le super signe, ce n'est pas seulement frère. Oh. Super signe, c'est tout celui qui a le Saint-Esprit. Il est le super signe actuellement. Il est le signe de la nouvelle espèce de Dieu sur la terre. Amen, amen. Amen. Ainsi, vous voyez que l'homme même, s'il appartenait à l'ancien ordre, à l'ancienne création, est maintenant devenu, par son union avec Christ, la nouvelle création de Dieu. Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en union avec Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Éphésiens 4:24. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. La sainteté qui produit la vérité. Amen. Il y a des gens qui pensent que la sainteté, c'est quand je prêche la sanctification du matin jusqu'au soir. Ce n'est pas ça. Prêchez la sanctification comme vous voulez. Et plus que vous la prêchez, plus les gens deviennent mauvais. Bien placé. Qu'est-ce qui a franchi sur l'homme du péché? Ce qui a franchi l'homme du péché, c'est le mystère de son âge. Parce que la prédication sur la sanctification, c'est seulement l'âge et donc de John Wesley. Amen. Et comme aujourd'hui, si vous prêchez sur la justification et vous arrêtez là, et c'est littéraire. Donc, ici, sanctification, c'est n'est rien d'autre que c'est notre John. Prenez l'évangélisation du temps de la fin, c'est la Amen. l'évangélisation du temps de la fin, c'est Malachie 4. Amen. Amen, amen. Ce n'est pas nous qui forcerons les gens de croire, c'est la vérité qui va les forcer. Parlez seulement de la vérité. Amen. Amen. Le frère nous dit que
Cette vérité ici a franchi l'homme du péché. Ça, la parole. Tu vas voir quand Frère Branham m'a prêché la divinité de Jésus en 1947 ou à 49. En ce temps-là, il parlait déjà que la divinité n'est pas sur les hommes. Aujourd'hui, cette écriture, les gens continuent à habiter avec. Si vous dites comme ça, les gens vont penser que non. Répétez la chose. Répétons seulement ce qu'il dit. Et le reste, c'est Dieu qui connaît. Amen. Pourquoi faire? Amen. Amen. On nous dit, on nous demande de répéter seulement ce que le message dit. Amen. Le reste, c'est Dieu qui connaît. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois? Une sainteté qui produit la vérité. Quelle est la vérité de cet âge ici? Qu'est-ce que c'est la vérité? Amen. Aujourd'hui, la vérité, c'est quoi? Aujourd'hui, la vérité, c'est Apocalypse chapitre 10. Aujourd'hui, la vérité, c'est Luc le 7. Aujourd'hui, la vérité, c'est Zacharie 14. Aujourd'hui, la vérité, c'est Malachie 4. La sainteté qui est produite par la vérité. Amen, amen, amen. Parce que si vous ne parlez pas de la vérité de l'âge, ça va créer des hypocrites. Ça va créer des hypocrites. Amen, amen. Donc moi je n'aime pas qu'il y ait des hypocrites. Non. Donc j'aime que la vérité puisse affranchir les gens du péché. Amen, amen. Jésus, quand il s'est rencontré avec la femme au puits, il n'a pas dit repentez-vous. Non. Bien que la repentance, nous en parlerons ici, c'est un chemin obligé. Amen. Amen. Amen, c'est un chemin obligé. Amen. Amen. Je disais quelque part où le frère Branham dit, il était dans un travail comme nous sommes en train de le faire ici, mais il disait qu'il mangeait toujours de bonnes choses pendant la campagne. Il n'y a pas seulement une seule formule, il y en a beaucoup. Tu vois? Créer selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Cette nouvelle création n'est pas l'ancienne création remodelée, car elle ne pourra alors pas être appelée une nouvelle création. Elle est exactement ce qu'il est dit qu'elle est. Une nouvelle création, c'est une autre création distincte de l'ancienne. Amen. Ça, c'est vrai. Une nouvelle création, c'est une autre création distincte de l'ancienne. Amen. 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 Pas réajuster. Et pas remodeler. Amen, amen. Amen. Pendant que je prêche là, je suis en train de prier que le Seigneur prenne cette vérité et qu'il vous la révèle dans le cœur. Amen. Amen. Il ne traite plus selon la chair. Il a choisi Abraham et sa descendance par la lignée sainte d'Isaac, mais il a maintenant conçu une nouvelle création tirée de toutes les races, tribus et nations. Il est le premier de cette création. Il était Dieu créé dans une forme d'homme. C'est ça la nouvelle création. Dieu créé sous une forme d'un homme. Cet homme-là était homme et Dieu à la fois. C'est ça la nouvelle création. Amen, amen, amen. C'est-à-dire Dieu créé sous la forme d'un homme. C'est ça la nouvelle espèce. C'est qu'il y a des dieux maintenant sur la terre. Des dieux pour Amen. Parce que si vous avez reçu son Saint-Esprit, et puis vous devenez un avec cet esprit. Amen. Il se crée de nombreux fils de Dieu. Se crée lui-même comme partie de sa création. Dieu se crée lui-même comme une partie de sa création. C'est-à-dire, Dieu s'est créé comme une partie de sa création. Amen. Amen. Dites Amen. Amen.
Et donc la personne vous connaît. Pasteur, si les nouveaux peuvent saisir quelque chose, attendez, vous allez voir. Amen. Dites la chose. Amen. Les nouveaux sont en train d'entrer dans un mystère formidable. Amen. Frère, on m'a quand même vu ce jour pour le savoir. Au côté il y a un message dans Jésus qui me suit. Le message avec Jésus que les yeux sont maintenant très bien. Amen. Merci Seigneur. Si cela ne peut pas se faire aujourd'hui ou demain, toi tu vas m'appeler là-bas. En tout cas, viens. Tout est en ordre. Je suis dans mon bureau. Amen. On entre avec un aveugle dans le bureau. Conduit par. Et donc, était conduit par son enfant. Les sœurs, il y avait quelques sœurs qui étaient assises au secrétariat. Elles ont vu l'aveugle là, entrer là. Mais quand elles ont vu l'aveugle se prendre en charge, son enfant est parti devant, et lui-même commençait à revenir complètement guéri. Donc les yeux ouverts, les sœurs ont crié. Amen. C'est pas possible. Seigneur. C'est quoi? C'est possible. Alléluia. Amen. C'est possible. Amen. Donc dans mon petit ministère, j'ai 6 cas de résurrection de mort. Amen. 6 cas. Mais le petit ici, Simon, et donc le diacre Simon de Boujmaï, et donc il a 15 cas de résurrection de mort. Alléluia. 15 cas. Amen. Et donc il me dépasse. Amen, amen. C'est possible. C'est possible. Quand Dieu veut faire quelque chose, il le fait sans vous demander. Il le fait sans demander l'autorisation. Et il le fait là. Amen. Ce que nous sommes en train de faire ici, c'est une inauguration. Il y aura des choses abondantes ici. Alors, ici, vous ne ferez plus le texte. Amen. Amen. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se transmettre ici même. Merci Seigneur. Et ça, je l'ai vu un peu partout là où je suis passé. Il pouvait regarder, et donc il pouvait porter son regard jusqu'au dernier âge quand tout serait terminé. Et se voir encore dans l'église. Étant l'auteur de cette nouvelle création de Dieu, tout cela s'est accompli par sa puissance souveraine. De son propre gré, il a choisi les membres de cette nouvelle création. Il les a prédestinés à l'adoration des enfants selon le bon plaisir, de sa volonté. Il l'a accompli par son omniscience et sa toute-puissance. Sinon, comment aurait-il su qu'il se tiendrait dans l'église, donc glorifié par ses frères, s'il n'avait pas fait lui-même le nécessaire? Il connaissait toutes choses et il a tout accompli selon ce qu'il connaissait. Amen. Et donc pour manifester son dessein et son bon plaisir. Éphésiens 1:11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Amen. Alléluia. Amen. C'est que nous là, et donc de cette nouvelle race ici que nous sommes différents des autres hommes. Amen. Croyez d'abord ça comme ça. Amen. Je le crois. Nous sommes différents. Toi tu es différent. Amen. Toi tu n'es pas comme les autres. Amen. Il ne faut pas te comparer aux autres. Amen. Merci Toi Seigneur. tu es différent. Amen. Dieu a fait de toi un homme différent. Amen. Il a fait de toi une sœur différente. Donc ne les craignez pas, ils n'ont rien. Amen. C'est nous qui avons le livre des titres de propriétaire de toute la terre. Alléluia. Ici dans les Hébreux, chapitre 3, frère Baram me dit, au paragraphe 127, il dit, j'ai dit, il se peut qu'elle le soit.
Il dit que je n'ai rien là, rien contre. Mais il y a un fait. Nous sommes différents. Nous sommes différents. Il dit non pas que nous voulons être différents. Mais l'esprit qui est en nous est sorti de cela. Amen. Tu appartiens à un autre monde. Amen. C'est vrai. Toi là, tu appartiens à un autre monde. Amen. Et moi, j'appartiens à un autre monde. C'est vrai. Le monde dans lequel nous sommes est différent des autres ici. Amen. 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 C'est pour cela que il y a des choses qui ne sont pas de la même manière avec les autres. Amen. Et c'est là qu'il fait maintenant dire que si vous dites que nous sommes les mêmes, péché impardonnable. Amen. C'est ça. Nous ne sommes pas les mêmes. C'est que nous sommes une nouvelle espèce qui est différente. Et même par la manière de s'habiller de nos femmes, c'est différent. Et la manière même de se comporter, c'est différent. Ici, on peut dire que l'homme et la femme sont égaux. Mais dans notre nation, on dit que l'homme, il dit que la femme se regarde, se tournera vers son mari. Et lui dominera sur lui. Amen. C'est la parole. Amen. Et la personne doit dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand je vais en Afrique, là il y a beaucoup de choses à parler, on peut passer. Il dit qu'en Afrique, et donc il y a des gens qui mangent des choses pour lui. Et c'est le frère Banam qui le dit, et c'est la vérité. Amen. Parce que nous, pour que nous puissions manger, on dit qu'il faut la viande boucanée. Donc la viande boucanée, les blancs appellent ça, c'est la viande pourrie. Oui. Mais nous, c'est la viande bénie. Amen. Quand vous mangez la viande boucanée, vraiment, le foufou passe. Amen. C'est vrai. Tout passe facilement. Ah oui. Et le frère Banam dit que c'est pour lui. Il dit que nous sommes différents avec les Africains. Amen. C'est pour cela que quand tu épouses une blanche, tu auras beaucoup de difficultés. C'est vrai. Parce que quand toi tu voudras manger le dagal, elle n'aime pas ça. Non, c'est ça qu'il n'y a pas du sang. Hein? Ici, le frère Banam dit, en Afrique, les hommes comme les femmes, il dit les jeunes comme les vieux, ils marchent dans la savane complètement dévêtus. Amen. Amen. Ils n'avaient jamais su ce que c'est que des toilettes ou ces choses. Donc, on n'allait jamais se cacher à la vie des autres. Et quand le frère Banam prêchait en Afrique du Sud, les gens venaient nus. Ça, c'est vrai. Il n'a pas prêché qu'il allait vous habiller. Non. Il n'a jamais dit ça. Non. Il présente seulement la vérité. Il présente seulement la parole qui dit la vérité. Et cette parole A produit des est effets. comprimée qui a tout à l'intérieur. Qui a la repentance, qui a tout à l'intérieur. Amen. Vous donnez seulement la vérité de cet âge ici, il y a tout là-dedans. Amen. Amen, amen. Et donc, tout ce que ces choses nous paraissent si mauvaises. Car la Bible dit que ceux qui professent de telles choses, qu'ils les déclarent, qu'ils montrent qu'ils sont pèlerins et étrangers. Et qu'ils cherchent une cité à venir. C'est que nous sommes à la recherche d'une autre cité. Donc, chez nous, ce n'est pas ici. C'est que nous sommes une espèce différente. Il dit tout homme ou toute femme, que ce soit en Italie, en France, en Afrique, ou dans n'importe quelle autre nation, une fois nés de nouveau du Saint-Esprit, ils ne feront plus ces choses-là. Ils ne porteront pas ces vêtements. Ils n'agiront pas ici parce qu'ils sont d'une autre nation. Parce que nous devenons des gens d'une autre nation. Il y a des choses que nous ne pouvons plus faire. Comme s'habiller mal, insulter les gens et faire n'importe quoi que ce soit. C'est que nous sommes une espèce différente. Donc, parce que nous appartenons à une autre nation qui n'est pas cette nation ici, mais qui est la nation où notre roi c'est Dieu lui-même. Amen, amen.
c'est que c'est Dieu lui-même qui est celui. Amen. Il dit que nous sommes du ciel. Et puis l'esprit qui est en vous anime votre vie. Amen. Et si vous êtes américain, et donc vous agirez comme les Américains. Amen. Si vous êtes français, vous agirez comme les Français. Amen. Et vous critiquerez les autres parce que c'est ça le travail des Français. Mais si vous êtes des dieux, vous agirez comme ils agissent au ciel. Amen. C'est ça. Parce que votre esprit vient d'en haut et il vous dirige. Amen. Amen. Amen, parce que votre esprit vient d'en haut et c'est cet esprit qui vous dirige. Amen. Amen. Quand vous êtes et quand vous avez le Saint-Esprit, il y a quelque chose qui change en vous. Amen. Ça, c'est vrai. Amen, amen. Amen. C'est qu'il y a un changement. Donc vous devenez quelqu'un d'une autre nation. Amen. C'est que vous ne ferez plus ce que les autres font. Amen. Et quand ils le font, vous avez pitié de ce qu'ils sont en train de faire. Amen. Parce que Dieu vous a séparés. Un chrétien, c'est un homme séparé. Amen. C'est un naziréen. Amen. C'est quelqu'un qui vit différemment des autres. Amen. Amen. Ici au paragraphe 50, et donc il aura rejeté. Il dit oui, vous voulez être comme le monde. Ne soyez pas comme le monde. Quand vous êtes comme le monde, si le monde ne peigne pas les cheveux, eh bien vous aussi vous ne peignez pas les cheveux. Amen. Et c'est que vous n'avez pas encore l'esprit. Amen. Donc vous n'êtes pas encore de cette nouvelle espèce. C'est vrai. Non. Et quand vous vous habillez d'une certaine manière comme des païennes, vous n'êtes Amen. pas de cette espèce-là. Donc vous devez changer et devenir une nouvelle croyante. Quelqu'un qui prend une autre nationalité. Et dans notre nationalité, il est exigé la sainteté qui est produite par la vérité. Amen, amen. Et donc, n'est-ce pas, là, je parle de la sainteté. Amen. Il dit oui, parce que vous êtes comme le monde. Ne soyez pas comme le monde. Il dit nous sommes différents. Les serviteurs de Dieu sont différents. Amen. Ils sont nés de nouveau. Ce sont de nouvelles créatures en Christ. Amen. Il dit vous n'avez pas le droit de prendre les choses du monde pour les mêler au christianisme. Prendre les choses du monde et les mêler au christianisme. Amen. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Donc de prendre les choses du monde et de les mêler au christianisme. Et quand vous faites la coiffure, regardez si cette coiffure Amen. 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 Et quand vous portez votre jupe, regardez si votre Amen. jupe est conforme à la parole. Amen. Et quand vous portez les hauts talons, regardez si le frère Branham, qu'est-ce qu'il a dit dessus. Amen. Le frère Branham en a parlé là-dessus. C'est qu'il nous a donné tout ce qu'il faut. Et donc pour que cette église se prépare d'une bonne manière. Amen. Mais la plupart des fois, les gens eux-mêmes refusent la voie pourvue par Dieu. C'est vrai. Donc les gens refusent la voie pourvue par Dieu. Et toi, frère, quand tu veux épouser une femme et que tu regardes la femme qui s'habille comme dans le monde, c'est que toi-même tu es un monde. Amen. C'est vrai. Parce que tu n'as pas encore trouvé donc une soif de la parole. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Quelqu'un qui est un fils de Dieu, il ne peut pas même pas regarder deux fois une fille. Non. Amen. C'est vrai. Amen. On s'exige toujours. Amen. Quand la chikwang, quand on la vend et on l'ouvre comme ça, qui peut acheter? Amen. Qui peut acheter la chikwang déjà ouverte? Qui? Et c'est bien. Au monde qui est né pour eux, il se comporte d'une certaine manière comme un païen. Non, il ne faut pas te précipiter déjà de l'accepter pour que nous savons. Amen. Parce que
il va faire sortir toutes ses ongles. Et tu vas te dire, quand tu vas te marier, ayez l'apparence d'une chrétienne. Amen. Il ne faut pas que les gens du monde te confondent. Amen. C'est tout ça. Il ne faut pas que tu sois confondu avec les païens. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Il ne faut pas être confondu avec les païens. Amen. Parce que la nouvelle espèce ne se confond pas avec les païens. Amen, amen. Donc la nouvelle espèce de Dieu, cette espèce, c'est nous la nouvelle création que Dieu a créée par sa parole, est différente de l'espèce mondaine. Amen. C'est différent de l'espèce mondaine. Oh Seigneur, change-moi. Amen. Donc je voudrais être réellement une sœur en Christ. Amen. Je voudrais être vraiment un frère en Christ. C'est ça ta prière. Parce que ce message produit des croyants originaux. Le message de Malachie 4 produit des croyants forts. Alléluia. Et des croyants originaux. Amen. C'est ce que le message de Malachie 4 nous donne. Amen. Ça nous donne des véritables croyants. Véritable Amen. croyant. Amen. Solides et fondés dans les Écritures. Amen. Et quand vous êtes comme le monde, non. Ils sont nés de nouveau. Ce sont de nouveaux créatures et ce sont de nouvelles créatures en Christ. Vous n'avez pas le droit de prendre des choses du monde pour les mêler au christianisme. La robe du chrétien n'est pas constituée de théologie fabriquée par l'Église. Amen. Il dit que la robe du chrétien est faite du baptême du Saint-Esprit. Pas quelque chose de moins que cela. Non. Non. Et une vie accompagnée, et donc ce baptême du Saint-Esprit qui vous fait vivre correctement, agir correctement, et vous comporter correctement, parler correctement, vivre correctement. Amen. C'est ça. Pour que vous puissiez arriver maintenant à cette nouvelle espèce, il y a un chemin. Amen. Amen. On avait demandé à Jean, à Pierre, après la Pentecôte, homme frère, qu'est-ce que nous pouvons faire? Il dit, répandez-vous. Répandez-vous. Amen. Amen. Répandez-vous. La repentance avec la restitution des biens volés. Amen. C'est ça. Amen. Donc, moi je suis né en 53. Mesdames et diplômes, c'est ça. Et donc, c'était en 55. J'étais obligé donc d'écrire au fait que j'étais refusé de l'autre. Que la date qui est là, ce n'est pas vrai. Et il y avait un de nos chefs qui me disait oh, mais pourquoi tu veux écrire? J'ai dit, ah non. Donc je dois écrire parce que je ne me sens pas à l'aise avec cette histoire. Amen. Quand vous êtes devenu une nouvelle espèce, vous ne serez pas à l'aise d'être dans l'ancienne espèce. Amen. Non, vous ne serez pas à l'aise, ça ne vous intéressera pas. Donc vous allez sentir comme si vous allez mourir. Amen. C'est ça. Qu'est-ce que je vais faire ici? Alors, ah, oui. Et je suis né en 53. Mais dans le diplôme, j'ai mis 55. Je dis, c'est un mensonge. Le mensonge tel qu'il est là, il ne vous apportera rien de bénédiction. Amen. Il n'y a qu'un seul moyen pour sortir de ça, c'est par la repentance. Amen. Il y a un frère qui avait triché aux examens d'État et qui avait réussi. Il m'a demandé qu'est-ce que vous pouvez conseiller, pasteur. Je lui ai dit, qu'est-ce que je vous conseillerais? Est-ce que vous ne savez pas ce qu'il faut faire? C'est d'écrire à l'inspecteur général que le point que j'ai eu là, j'ai triché à l'école. Écrivez. Est-ce qu'on est Amen. accepter la mort? Ah oui, oui. Tant que ça sera là, ça restera un mensonge et c'est un mensonge. Amen. Dieu ne bénira jamais le cancer qui va te tuer. Jamais. Jamais. Dieu ne peut jamais bénir les mensonges. Il ne bénira jamais. Amen. 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 Qui peut dire Amen? Amen. Il y a des gens qui pensent que le message de Branham est facile. Oh. Le message de Branham n'est pas facile.
Amen. Comme tu as choisi le chemin difficile, Amen. une portion du ciel t'attend. Amen. Le chemin du message est difficile. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Ah, donc on va faire le temps sur Ça se oh, il y a des Non, non. aïe, mais il faut bon service. Amen. Quand vous n'arrangez pas, retournez en Afrique. Amen. Hein? Pasteur, c'est ce que tu veux dire. Tu veux nous déranger ici. Non, non. C'est la Celui qui est vérité. dérangé, soit dérangé. Amen. C'est la parole. Amen. 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 C'est la parole. Cette tête de Jean-Baptiste là, qu'on a coupée parce qu'il a dit la vérité. Amen. Oui. Quand vous dites la vérité comme Jean, un jour on coupera votre tête. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, répentez-vous. Si vous voulez entrer dans cette nouvelle espèce, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Amen. C'est que vos péchés ne peuvent être pardonnés que lorsque vous vous répentez et que vous recevez le baptême du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que la Bible dit, le pardon du péché serait prêché à son nom. Au nom de Jésus-Christ. C'est le nom qui pardonne le péché. C'est vrai. Maintenant, celui qui a reçu le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il n'a jamais été baptisé dans ce nom-là. C'est vrai. Il est baptisé dans les titres. Père, c'est un titre. Fils, c'est un titre. Et le Saint-Esprit, c'est un titre. Mais quel est ce nom? Jésus. Et quand vous regardez dans la Bible, le nom est au singulier. Vous êtes baptisé à un seul nom. Ce seul nom-là, c'est le nom du Père. Le même nom-là, c'est le nom du Fils. Et le même nom-là, c'est le nom du Saint-Esprit. Quel est son nom? Restez à Jérusalem. Jusqu'à ce que vous allez recevoir le Amen, amen, amen. C'est à ce moment-là que vous connaîtrez ce nom-là. Alors c'est pour ça que Pierre, après avoir reçu le Saint-Esprit, il est sorti. Il a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Et vous recevrez le nom du Saint-Esprit. Tous ceux qui ont reçu le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit sont des païens. Ils demeurent des païens jusqu'à ce soir. Oh, c'est vrai, frère. Ah, mais oui, il n'y a aucune personne qui a été baptisée dans la Bible au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que Père, Fils et Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. Et ce sont des titres. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et puis voilà que je retourne un peu à l'ancien évangile au fondement. Amen. Pour que vous puissiez être à mesure de recevoir le Saint-Esprit, vous devez passer par la repentance. Dès que vous vous êtes repenti, alors là vous pouvez maintenant aller au baptême d'eau. On vous baptise une fois dans l'eau. On vous plonge totalement dans l'eau. Cela veut dire vous mourrez avec Christ. Et aucun membre ne se montre dehors. Amen. Je te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et puis vous sortez des eaux. Donc là, vous avez agi selon les Écritures. Là, vous allez agir. Et si vous dites que non, j'ai été baptisé quand j'étais un petit enfant, ce n'est pas un baptême des enfants, ce n'est pas répondu par la parole de Dieu. Ceux qui laissent leurs enfants aller se faire baptiser, et donc les bébés se faire baptiser en ce temps-là, c'est seulement des païens, ils sont restés des païens. C'est eux qui pensent qu'ils sont baptisés, mais les Écritures sont en train de montrer qu'ils ne sont pas baptisés. Ils sont allés jouer les cambolènes. Amen, vous ne connaissez pas ça. Alléluia. Amen. C'est quand vous avez reçu maintenant le baptême du Saint-Esprit, quand vous l'avez reçu, alors vous passez maintenant dans cette opération de cette nouvelle espèce qui commence à faire son travail. Et les gens vont commencer à s'étonner. Qui sont ces gens?
Et pourquoi ils font ceci? Qu'est-ce qui arrive avec ces gens? Après, pourquoi c'est là? On dit que même les branhamistes, ils ont beaucoup d'argent, ces gens, on ne comprend pas. Et ce sont des magiciens, quoi. Ce ne sont pas des magiciens. Non. Dieu nous a promis l'argent. Amen. Ah, mais oui. Amen. Au milieu de nous, il y a des millionnaires, des milliardaires. Amen. Et je ne sais pas s'il y a des milliardaires, mais il y a des millionnaires que Dieu a bénis. Amen. Amen. Et puis vous allez vous demander si dans la Bible il y en avait. Oui, Joseph d'Arimathée. Oui. Oui. Pendant que les apôtres par excellence fouillaient, appelés par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, personne n'était à mesure d'aller récupérer le corps de Jésus. Mais un homme d'affaires s'est pointé, bien parfumé et bien habillé. Amen. Et la Bible dit, il a osé même aller voir Ponce Pilate. Il a osé aller voir Ponce Pilate, le gouverneur de la ville. Et quand Ponce Pilate, là, on a annoncé que c'est Joseph d'Arimathée, le milliardaire qui est dehors ici, il réclame le corps du Seigneur Jésus. Faites-les entrer rapidement et donnez-lui le corps. Amen. Mais où étaient les apôtres? Et où était le grand Pierre? Et les autres en fuite. Mais ce qu'un homme d'affaires peut faire dans l'église, un pasteur ne peut pas le faire. Amen. Amen. Chacun a sa place dans l'église. Amen. C'est ça. Correct. Amen. C'est pour cela, le frère Branham dit ceci. Après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, Dieu va vous adopter. Amen. Quand Dieu va vous adopter, mais vous allez voir les choses qui vont commencer à arriver. Beaucoup de gens ne sont pas adoptés. Amen. Adopter, cela veut dire tes paroles deviennent les paroles de Jésus. Amen. Quand tu parles, c'est comme si c'est Jésus qui a parlé. Amen, amen. Quand tu parles, cela veut dire que Jésus a parlé. Amen. Il faut que vous puissiez connaître votre position. Ici, le frère Branham dit, je veux vous lire dans une minute. Et quand j'ai fini, voilà. C'était la réponse exacte. Je ne savais même pas ce que j'écrivais. C'est que le Saint-Esprit est venu dire à frère Branham, allez, prends ta plume. Prends ta plume. Et un homme a commencé à dicter le frère Branham ce que serait cette église. L'église du message ici sera un peuple très fort. Il dit, cette église ici, il y a des gens qui vont faire des miracles. Il dit, cette église ici aura toutes les capacités qu'avait Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que Jésus faisait, et cette église va le faire. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Et c'est comme ça. Il dit, la parole de la promesse, en lui-même, telle qu'elle était en Marie, Dieu lui-même est manifesté. En Marie, c'était Dieu lui-même qui était dans le ventre. Amen. Il y a des gens qui disent que mais comment Dieu peut entrer dans le ventre de quelqu'un? Mais il va éclater. Ici, Marie n'a pas éclaté. Non. Marie a crié à la parole. Amen. En croyant à la parole, cette parole s'est transformée en un être humain. Il y a quelque chose qui a commencé à se transformer. La divinité a commencé à se transformer par la foi de Marie. Ta foi à toi, quand tu crois à la parole de Dieu, cette même divinité va commencer à se former en toi. Amen, amen. Vous devez croire. Est-ce qu'il reste combien de minutes? Il dit la parole de la promesse à lui-même, telle qu'elle était à Marie, Dieu lui-même manifesté. Il agira lui-même par sa parole, par la parole de promesse. C'est afin d'accomplir tout ce qui a été écrit de lui. Comme il avait fait quand il est sorti de Sainte Vierge, un type du Saint spirituel de maintenant. Il en sera de même de la Vierge qui accepte maintenant sa parole. Qu'il me soit fait selon ce que tu as dit. Amen. Bien que ce fût dit par un ange, c'était pourtant encore la parole écrite, Ésaïe 9:6. Amen, amen. Amen. Il l'aime. Et ils auront toutes ses capacités. Car il est leur tête. Et ils sont ses sujets, soumis à sa tête. Les siens sont sous la direction de Christ. Cette nouvelle création ici est soumise à Christ. Amen. Christ lui-même
va diriger cette église. Amen. Christ Amen. lui-même Amen. sera dans cette église. Amen. Il ne sera pas à l'extérieur, mais dedans, Oui. en train de nous conduire. Amen. Amen, amen. Amen. Alors vous connaissez, vous comprenez que nous aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la nouvelle Pentecôte. La nouvelle Pentecôte est différente de la Pentecôte de Pierre. Amen. Apôtre Pierre, aujourd'hui les choses que nous connaissons, l'apôtre Pierre ne connaissait pas. Amen. Ça, c'est vrai. Il ne connaissait pas le 7e psaume. Et donc il ne connaissait pas l'accomplissement de toutes ces paroles là-bas. Il ne connaissait pas qu'il y aurait un homme qui manifesterait le signe du Messie. Il ne connaissait pas tout ça. Amen. Mais c'est que la Pentecôte aujourd'hui doit être supérieure à la Pentecôte du temps de Pierre. C'est vrai. Voilà Amen. pourquoi. C'est vrai. Parce que la révélation que nous avons trouvée est plus grande que leur révélation. Amen. Jésus-Christ lui-même disait, il est avantageux que je m'en aille. Ça, c'est Parce que si je ne parle pas, alors ça ne, vraiment ça ne marchera pas. Il dit que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire que vous ne saurez pas porter maintenant. Ce que nous connaissons, les pierres étaient incapables de connaître. Ils ne pouvaient pas porter ça en ces jours-là. Mais c'est en ces jours ici que Dieu nous a envoyé ce message et que nous sommes capables de prendre ça. Amen, amen. Amen. Exactement. Il faut uniquement sa volonté. Ce que l'épouse du temps de la fête doit faire, c'est seulement la volonté de Dieu. Amen. Soit la parole ou soit rien. Amen. Ça, Si ce c'est n'est pas la parole, alors qu'il n'y ait rien du tout. Ça, c'est vrai. Si ce n'est pas la parole. Parce que cette épouse ici, elle doit s'asseoir sur le trône de Dieu. Et pour s'asseoir sur le trône de Dieu, il faut devenir la parole. Que Dieu Amen. te bénisse. Si ce n'est pas la parole, alors ce n'est rien du tout. En cet âge ici, on ne prend pas la moitié de la parole. On ne prend pas quelque chose qui ressemble à la parole. Il Amen. faut prendre toute la parole. Amen. Si, pasteur Amici, tu n'as pas toute la parole, ange sort. C'est vrai. C'est Parce ça. que vous, C'est vrai. Docteur. c'est beaucoup plus prudent. C'est profond. Toute la parole. Amen. Et si vous avez seulement la moitié de la parole, hein, cet âge, c'est l'âge du grain. Et le grain, quand c'est une moitié, ça ne germe pas. Amen. Il faut que le grain soit dans sa totalité. Amen. Il faut que le grain soit complet. Parce que si le grain n'est pas complet, ça, il va pourrir. Il ne va pas marcher. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois, ils ont l'insu du Seigneur. Ou alors ils restent tranquilles. Quand ce n'est pas l'insu du Seigneur, on reste tranquille. Amen. Ça, c'est Quand ce n'est pas Dieu, et ce n'est pas Dieu. Il faut que ce soit Dieu. Amen. Cet âge, c'est l'âge de la parole. C'est l'âge où nous devons seulement faire ce que Dieu a dit. Amen. Si ce n'est pas Dieu qui a dit, et comme les gens font, je ne sais pas, en Amérique, tout ça, vous allez voir quelqu'un, il loue une salle, il n'est pas ministre. Vraiment. Mais il commence à faire défiler les ministres. Ah, les ministres de l'évangile, de faire défiler dans quelque chose qui n'est pas la parole. Bon, on va parler. Ça, c'est vrai. Hein? Quand ce n'est pas la parole, ce n'est pas la parole. Amen. Bien placé. Que Dieu te bénisse. Cet âge ici, c'est l'âge de la parole. Amen. Il ne faut pas que quelqu'un vienne et qu'il veut faire ses propres affaires à lui. Non. Les dos. Et qu'il vous prenne, vous les ministres, vous inclut dans ses affaires. Non. Voilà. Donc ce n'est pas la parole. Amen. Quand ce n'est pas la parole, Amen. ce n'est pas la parole. Amen. Quand ce n'est pas la parole, détruisez la chose. La parole. Il faut que ça soit la parole. Amen. Que Dieu te bénisse. Il faut que ça soit la parole. Amen. Rien que la parole. Amen, amen. Amen. J'insiste là-dessus. Il faut que ça soit là. La parole. Il faut que ça soit là. Alléluia. Ah. Maintenant, tenons-nous dans la position de Josué et Caleb. La position de Josué et Caleb était la position de la parole. Amen. Ils sont revenus là-bas avec les... Donc avec les 10 incrédules.
Écoutez, ces gens-là étaient des anciens du peuple. Les 12 étaient les représentants des 12 tribus. Ce n'étaient pas les petits gens. C'était les gens qui étaient considérés dans l'église. Amen. Amen, dans l'église juive. Ils sont allés, ils ont traversé le pays. Ils ont vu que c'était un véritable pays. Ils ont vu qu'il y a, et donc il y a des miels, il y a tout ça, des bonnes choses sont là-bas. Mais quand ils sont revenus, comme ils ont vu, donc là-bas il y avait des sida qui ne guérissaient pas, il y avait des géants là-bas, nous ne sommes pas capables. Nous ne serons pas à mesure de combattre ces gens-là. Josué, il n'avait qu'un mètre 44. Amen. Économique. Avec son ami. Amen. Le frère Madame dit que Josué a sauté sur lui une souche. Il y avait une souche là pour qu'elle soit vide. Il dit, mes amis, Dieu nous a donné déjà. Amen. Nous avons vu. Amen. Et nous sommes capables de prendre ce pays Amen. pour le lait et le miel. Amen. Dieu l'a dit. Mais les 10 diacres de Jérusalem, qui étaient dans le décès, c'était des zones considérées dans le comité de l'église. Les 10 membres du comité étaient là. Ils ont dit non. Caleb, toi, tu dois être malade. Et pour toi, Josué, tu dois être aussi malade. Ces gens ayant de telle taille. Et toi, avec ta petite taille ici. Et donc, toi, tu dis que tu vas avec ces gens-là. Josué dit que c'est Dieu qui nous a dit. Amen. Dieu nous a donné. Amen. Et comme Dieu nous a donné, Dieu est capable de nous faire faire. Amen, amen. Prenez ce que Dieu a dit. Amen. Prenez seulement ce que Dieu a dit. Et quand vous prenez ce que Dieu vous a dit, et là vous sortirez vainqueur. Amen. Écoutez mes amis. Ici le frère Banam va nous dire quelque chose. Ici dans la corruption. Vous voyez ça, c'est ici. Il y a un petit mot là. Une petite note à marge. C'est création qui est le mot qu'il faut. Parce que la nature tout entière attend la manifestation. La création sur toute la terre attend que le Fils de Dieu soit manifesté. Attend que cette espèce nouvelle entre en action. Parce que la nature sait et que l'homme a chuté. Parce que Dieu a donné cette terre à l'homme. Et la nature et les bêtes ne voient plus ces chefs-là. Ils ne voient plus ces chefs. Intérieurement, ils savent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Dans la nature gémit, cherche à voir encore ce chef-là. Il est où cet homme-là qui devrait diriger vers cette terre? Alors ce chef-là devrait venir dans cet âge ici. Amen. C'est dans cette... Amen. Amen, amen. Amen. Donc frère Manon pouvait parler même aux insectes. Et les insectes l'écoutaient. Amen. Il pouvait se retrouver devant un taureau qui était en colère. Mais il s'est exprimé à ce taureau. Et le taureau l'a entendu. Et il s'est mis là-bas. Donc il s'est arrêté. Donc la mère opossum l'a cherché. Depuis la brousse, il a cherché. Alléluia. Il y a le Fils de Dieu qui est déjà manifesté. Il faut que je le cherche. Amen. La mère opossum, cet animal a quitté la brousse avec ses petits, a cherché la maison du frère Banam, a retrouvé la maison du frère Banam et s'est resté devant la porte de la maison. Et le frère Banam s'est demandé, mais pourquoi cette bête est ici? La bête savait que c'est la nouvelle espèce. Elle savait que la nouvelle espèce est création. Ici, je peux trouver ma solution. Je peux trouver la solution à mon problème. Et le frère Banam regarde la bête. Et il constate que la bête était blessée. Donc la bête est venue vers le Fils de Dieu manifesté. Et donc pour trouver sa solution. Mes sœurs, vous allez trouver
solution à vos problèmes. Amen. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Merci Seigneur. Vous allez trouver solution à tous vos problèmes. Amen. Amen. Donc Amen. je dis à tous vos problèmes. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. Et la mère Opossum est venue avec son problème. Et quand il a reçu la guérison, le frère Branham me dit, et que cette bête l'a regardé, comme pour dire merci, Merci. monsieur. Merci. En tout cas, merci, je suis venu. Donc j'avais reçu la révélation qu'il y a un fils de Dieu, il y a une nouvelle espèce qui peut prendre soin de nous. Vraiment les animaux. Parce que depuis que l'homme était perdu depuis Adam, on n'a jamais trouvé une telle espèce. Il était venu une fois, mais il est mort sur la croix, il est ressuscité, puis il est rentré. Oui. Mais tout ce temps, nous sommes en train de chercher encore cette espèce et elle est devenue rare. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, cette espèce est maintenant en train de se multiplier. Amen. Amen. Donc, quand vous venez ici à la parole, c'est pour devenir cette espèce. Amen. Pour devenir une nouvelle espèce que Dieu veut avoir sur cette terre afin de manifester sa parole. Amen. Amen, amen. Amen. Tout est dans l'attente. De quoi? Qu'est-ce que toute la création attend? Les manifestations des fils de Dieu. Elle attend que l'Église soit dans sa position. Qui était le fils de Dieu? Où était son domaine? Adam. Il dit la terre. Il avait son empire sur la terre. Est-ce vrai? Il n'était pas Elohim. Non. Non. À ce moment-là, il était Jéhovah. C'est-à-dire, je suis Dieu et j'en ai créé des plus petits qui me sont assujettis. Quand Elohim était au jardin d'Adam et donc au jardin d'Éden, il n'était pas Elohim. Il était Jéhovah. Et Jéhovah qui a une famille sur la terre. Jéhovah ayant une famille sur la terre. Il était Dieu, mais ayant des petits dieux sur la terre. Amen. Donc lui était le grand Dieu et nous, nous sommes des dieux. Parce que nous avons le même esprit que lui. Amen. Il a pris de son esprit, il nous l'a donné. Et cela a fait de nous des gens semblables à lui. Amen. C'est que nous sommes semblables à lui. Il dit, je suis Dieu et j'en ai créé des plus petits qui me sont assujettis. Et je leur ai donné l'autorité. Et leur domaine, c'est sur quoi ils sont autoritaires, c'est la terre. Amen. Il dit que nous sommes autorités sur la terre. Dieu nous a donné la terre pour que nous puissions régner. Alléluia. Et la création tout entière attend que le Fils de Dieu soit manifesté. Il dit, nous attendons la venue de ce jour béni du millénium, où notre Seigneur béni viendra chercher son épouse qui l'attend. Alléluia. Oh, la terre crie, soupire après ce jour vraiment de douce délivrance, où notre Sauveur reviendra sur la terre. Oh, nous sommes dans la période où le Seigneur est sur le point de revenir pour prendre son église. Mais pour partir, pour être enlevé comme c'était écrit dans 1 Samuel 4, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir la foi de l'enlèvement. La foi de l'enlèvement, vous allez la voir dans les évangiles. Dans le message seulement. Amen. La foi de l'enlèvement se trouve dans les 7 tonnerres. Si vous ne connaissez pas les 7 tonnerres, parce que j'ai pitié même des dénominationnels qui disent qu'ils iront dans l'enlèvement. Amen. La foi de l'enlèvement, c'est une foi qui se trouve dans la révélation des 7 tonnerres de l'Apocalypse 10. C'est là que se trouve la foi pour enlever les gens vers les cieux. Mais si vous ne connaissez pas ces 7 tonnerres-là, comment vous recevrez cette foi de l'enlèvement? Comment serez-vous enlevé sans la foi de l'enlèvement? Parce que la foi de l'enlèvement, c'est la foi qui a été révélée dans cet âge seulement. Ça n'a pas été révélé dans les autres âges. Amen. Enoch était le 7e après Adam. C'est lui qui a été enlevé. Il était le 7e. Et nous, nous sommes le 7e âge de l'Église. C'est l'âge de l'enlèvement. C'est comme ça que nous avons reçu la révélation pour la foi qui va nous enlever, qui se trouve dans le 7e psaume. Mais si vous ne connaissez pas ça, vous serez enlevé par quel chemin? Avec quel moyen? Ok, je termine
en disant ceci. Dans la présence de Dieu. Apocalypse chapitre 1. Deuxième partie, organisation. Maintenant, un ange est-il d'un ordre supérieur ou inférieur à celui d'un homme? Il dit très bien, monsieur. Lequel est le plus grand? Un fils de Dieu ou un ange? Un fils de Dieu. Amen. Qui est-ce que Dieu écouterait avec plus d'attention? Amen. Un ange se tenant là devant lui pour demander quelque chose, ou l'un de vous tous qui demande quelque chose? Amen. L'un de vous tous, il dit, voyez-vous, parce que vous êtes des fils et des filles. Eux sont, donc, ils ne sont que des serviteurs. Amen. Eux sont des serviteurs, mais vous êtes des fils et des filles. Amen. Voyez donc dans quelle autorité vous avez simplement peur de l'utiliser. Vous êtes très autoritaire. Amen. C'est que l'Église aujourd'hui a besoin d'une nouvelle vision. Et Dieu nous donne une nouvelle vision. Il dit ici dans une expérience personnelle. 14. Il dit ainsi Moïse avait une expérience. Il avait été témoin de la puissance du Seigneur Dieu. Il en avait été témoin lors de la guérison divine. Sa main était couverte de lèpre. Il l'a placée dans son sein et quand il l'a retirée, elle était guérie. Il a compris que Dieu était le guérisseur. Et Dieu était avec lui. Et il s'était révélé personnellement à lui. C'est de cette façon que le Saint-Esprit est venu sur cet apôtre qui a dit ce que j'ai fait. C'est qu'il nous faut ce soir une expérience personnelle avec Dieu. Moïse a acquis l'expérience personnelle. Alors, observez la foi, faire un bond. Observez alors le changement qui s'est opéré à Moïse. Il s'est rendu en Égypte. L'invasion par un seul homme se rendant là pour prendre le contrôle, n'ayant rien dans sa main, sinon un bateau sec. Mais il est allé là pour faire cela et il a accompli ce que Dieu lui a dit. Parce qu'il avait reçu une nouvelle vision de la part de Dieu. Amen. Il a fait ce qu'il a fait parce qu'il avait reçu une nouvelle vision de la part de Dieu. Recevons une nouvelle vision de la part de Dieu. Amen. Que ça ne soit pas seulement aller à l'église et rentrer, mais que nous puissions avoir une nouvelle vision. C'est-à-dire que Dieu puisse aussi œuvrer avec moi. Amen. Que Dieu puisse aussi faire quelque chose avec moi. Amen. Que Dieu puisse m'utiliser. Amen. Amen, amen. Amen. Et là, Moïse n'avait pas cette vision-là avant. Mais c'est quand il a fait l'expérience qu'il a trouvé une nouvelle vision. Et l'Église est dans le besoin d'avoir une nouvelle vision. Une nouvelle vision. Amen, amen. Amen. Quand nous allons à l'Église, ayons toujours cette nouvelle vision. Comme je pars à l'Église maintenant, il y a quelque chose qui va se passer là-bas. Je ne retournerai pas comme je suis allé. Dieu veut que vous puissiez confesser ce qu'il peut faire. Il veut que vous puissiez dire ce que lui est capable de faire pour vous. Amen. C'est vrai. Amen, amen. Et si Moïse avait une expérience, il avait été témoin de la puissance du Seigneur Dieu. Il en avait été témoin lors de la guérison divine. Amen, amen. C'est que maintenant Moïse avait reçu une nouvelle vision. C'est cela qui a fait que il a... Alors je termine en disant ceci. Le prophète parle d'un homme appelé de Dieu. Il dit que bientôt Dieu forcera le monde à s'agenouiller devant l'épouse. C'est ça. Et moi ça je crois de tout mon cœur. Amen. Amen. Il dit que Dieu va forcer le monde à s'agenouiller. Et quand les chiens rentrent, donc on a des problèmes, des pluies, il n'y a pas de pluie, tout ça, les païens vont nous chercher pour leur donner la pluie. Amen. Nous avons fait des expériences. Après une prédication, il y a la pluie qui vient, j'ai dit, non, tu ne tombes pas ici. Alors je sais que passer
à 2014, j'ai chassé la pluie par la parole. Et la pluie tournait à vers Papa. Et les gens qui étaient là regardaient, faisaient combien de magiciens nous. Amen. Donc c'est la parole de Dieu. Amen. Un jour, les pasteurs, il faut prêcher, prêcher. Et quand on ne fait pas encore la toiture chez nous dans l'église, et la pluie a menacé. J'ai appelé un gars. Je dis que, accompagne-moi dessus, et pour qu'on arrête cette pluie. Que ça s'arrête. Je dis que non, la pluie, arrêtez. Arrêtez. Amen. Et la pluie s'est arrêtée. Amen. Alléluia. Ça veut dire que, mais, et vieux, un jour, j'étais à Bakobo. À Boya, j'ai prêché à Boya. À Boya. À l'église du pasteur Grand. En pleine prédication, il y a eu une forte pluie, il n'y avait plus moyen de m'entendre. Après, les gens de Bakobo, et de Boya, ils vont dire ça. J'ai dit à l'église, est-ce que vous m'écoutez là-bas? Il me dit non, ne vous écoutez pas. Je dis, regardez vos montres. Après 2 minutes, cette pluie va arrêter. Amen. Après 2 minutes, la pluie s'est arrêtée. Amen. Et je Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Il ne faut pas penser que j'ai des privilèges plus que vous. Non. Tout seulement le courage. Amen. Amen. Ça, c'est vrai. Amen. Moi, je n'ai pas entendu une voix du monde. Mais j'étais seulement convaincu dans le cœur de Dieu. Amen. Comme mon fils de Dieu, la pluie pleine de la joie. Peut-être que je suis en train de prêcher là, et donc là-bas, les gens n'écoutent pas. Papa, c'est chez vous. Ouais. Tu peux demander une demande. À l'église de Pasteur Blanc. Non. Est-ce que là-bas vous m'écoutez? Il dit que non, ne vous écoutez pas. Je dis bon, et regardez pour nous. Après 2 minutes, la pluie doit cesser. 2 minutes exactement. Bam! Et puis la pluie s'est arrêtée. Amen. Si je commence à vous raconter, c'est difficile. Et pour ces choses ici, on va prendre la coupe beaucoup de temps. Amen. Mais croyez tout simplement. Amen. Et nous sommes le peuple béni pour ce temps de là. Amen. Une nouvelle espèce. Amen. que Dieu Alléluia. a créé pour manifester sa parole. Amen. Amen. Mettez-vous debout. Amen. Oui, Seigneur. Amen. Créature, c'est l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Cela veut dire, un jour, l'homme incarnera la puissance de Dieu. L'homme deviendra une nouvelle espèce avec une puissance
non explicable devant le monde. Et le monde posera la question, qui est celui-ci? Seigneur Dieu, laisse-nous croire cette parole, Père. Que cela soit fait à nous selon ta propre volonté. Merci Seigneur pour avoir nous parlé, Seigneur, d'une manière si simple. Parce que notre Dieu se révèle toujours dans la simplicité. Bénis cette parole dans nos âmes, Père. Que cela apporte la guérison au Dieu. Que cela apporte la délivrance, Père. Que cela apporte la joie du salut, Père. Que cela apporte, Seigneur, oh Dieu, toute la solution aux problèmes de tes enfants. Merci pour la guérison. Merci pour la joie du salut. Merci pour le baptême du Saint-Esprit. Merci, oh Dieu, pour le renouvellement de l'esprit. Merci pour la transformation, Seigneur. Parce que cette même parole qui a dit transformer cette femme, oh Dieu, adultère au puits de Jacob, alors qu'elle n'avait même pas connu toute la révélation de la parole. Mais cela a dit transformer cette femme. Elle est retournée, Seigneur, elle n'avait plus vécu comme elle avait vécu avant. Fais grâce à tes enfants, Seigneur. Merci, oh Dieu. Quand tu guéris, tu guéris. Quand tu bénis, tu bénis. Quand tu délivres, Seigneur. Comme elle a dit ton serviteur, cette femme-là, oh Dieu, n'avait même pas, Jésus n'avait même pas que commencer d'abord à confesser. Non, parce que l'incrédulité ne peut pas empêcher Dieu de faire. Puisque, Seigneur, bénir tes enfants, bénis les dîmes et les offrandes. Seigneur, remplis encore ton serviteur, oh Dieu. Donne-lui encore la force, Père. Remplis-lui encore une fois de plus pour que le dimanche, Père, par ta grâce, nous pouvions encore profiter de quelque chose. Bénis tes enfants qui sont venus de loin, Seigneur Jésus. Il y a ceux qui sont venus d'Hollande, Père. Voilà qui se sont déplacés. Il y a ceux qui sont venus de Paris. Seigneur, ils ne sont pas venus ici, Père, pour voir un beau bâtiment. Mais ils savent que dans ce mauvais bâtiment, il y a la parole éternelle qui est sortie. Puisse-tu, Seigneur, le bénir, Père, alors qu'ils vont retourner au Dieu. C'est comme cette femme, la reine de Midi, qui a fait beaucoup de kilomètres, Seigneur. Mais aujourd'hui, cette reine de Midi n'est plus. Mais mes frères qui viennent d'Hollande sont là. Mes frères qui viennent de Paris sont là. Il y a ceux qui sont venus de Bruxelles et sont ici. Oh Dieu, comme tu as béni cette femme, je suis persuadé avec mes frères que mes frères seront aussi bénis. La base d'abord, ils sont déjà bénis. Parce qu'en sortant de leur maison, quand ils sont venus au nom du Seigneur Jésus-Christ, ils sont bénis, Seigneur. Oh Dieu, réponds favorablement, Seigneur, à leurs préoccupations. S'ils ont des besoins, Père, tu connais, tu as dit, avant qu'on ne parle quoi que ce soit, tu connais déjà nos besoins. Il y a ceux qui sont venus de l'âne et de Père. Il y a ceux qui sont venus de part et d'autre. Éternel, rien que pour la parole de Dieu. Seigneur, toi, tu as dit, si quelqu'un prend part de moi aujourd'hui, je n'aurai jamais honte de lui. Oh, ce jour-là, Père. Voilà que tes enfants accomplissent une portion de l'écriture. Seigneur, tu es sincère, tu n'es pas un fils de l'homme pour mentir. Puisse-tu le bénir, Seigneur. Bénis même celui qui a fait même 1 kilomètre. En venant à cet endroit, il est toujours béni, Père. Retourne avec chacun de nous, Seigneur. Merci pour la guérison divine. Merci pour la guérison de nos corps. Merci pour les bénédictions, Père. Merci pour la délivrance, Père. Merci parce que tu nous as donné encore un plus dans notre bagage, Seigneur. Retourne avec chacun de nous. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen.